Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ok. Je suis dans la joie de me retrouver dans cette salle dans laquelle Mège Centre Zoé organise ses réunions. Et vous qui êtes là, en tout cas, soyez bénis. Alors donc, ça va? Ok. Alors donc, effectivement, je suis arrivé il y a 2 jours, ici en Belgique. Ce n'est pas la première fois, j'y ai déjà été. Et par la grâce de Dieu, nous allons passer de bons moments. Ça, je peux vous l'assurer. Vous l'assurer. La Bible dit que nous vivons, n'est-ce pas? Nous marchons, non pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Il y a des choses que nous voulons voir, et ces choses-là, lorsque nous les intégrons et que nous croyons ces choses, nous allons les vivre. Amen. Alors, cette année, à Mège Centre Zoé, nous avons choisi donc de baptiser cette année l'année de la grâce. Et donc le thème que nous avons choisi, c'est un thème qui peut être considéré comme étant un sous-thème. Nous allons comprendre pourquoi. Parce que nous voulons véritablement rester dans la grâce. Donc sans plus tarder, donc, nous allons lire le livre de Jean, Jean chapitre 9. Alors, je vais lire quand même juste à partir du verset 1 pour qu'on comprenne, mais notre texte, notre verset de base, c'est le verset 4. Je fais la lecture. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Alors, je crois que ce texte, nous le connaissons, c'est le texte donc, qui parle de la guérison d'un aveugle né. Et comme nous venons tout à l'heure de lire, la Bible dit que Jésus vit en passant. Un homme aveugle de naissance. Alors on peut imaginer qu'il y avait beaucoup de gens. Mais ici, dans ce texte, on met l'accent sur cet aveugle né. Et c'est parce qu'il le voit et qu'il s'intéresse à lui. Et il est important que nous aussi, dans notre relation avec le Seigneur, il est important que le Seigneur aussi nous voie. Et s'il y a un lieu où le Seigneur peut nous voir, eh bien naturellement, le lieu privilégié, c'est l'Église. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées, ne faites pas comme les autres qui ont pris l'habitude de ne plus y venir. Et si nous voulons aussi que le Seigneur nous voie, c'est lorsque nous allons dans sa présence, c'est-à-dire lorsque nous prions. C'est quand Dieu nous voit qu'il opère des miracles. Et vous savez qu'il y a des gens dans la Bible qui avaient compris que pour que le miracle ait lieu, il faut que Jésus te voie. Mais quand Jésus ne les voyait pas, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait tout pour que Jésus les voie. Il y a une histoire dans la Bible, l'histoire de l'aveugle Bartimée, n'est-ce pas? Quand Jésus passe, il ne le voit pas. Mais il va faire tout pour qu'il le voie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se met à crier. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il est important, quand nous sommes dans le Seigneur, que nous soyons offensifs. Amen. Alléluia. Amen.
il y a des forces qui travaillent dans le monde dans lequel nous sommes pour nous faire taire, pour que nous ne puissions pas accéder à la bénédiction. Et cet aveugle l'a compris. Il n'a pas demandé aux gens qu'il crie pour lui, mais c'est lui-même qui a décidé de crier. La Bible dit qu'il criait encore plus fort. Il avait tellement crié fort que Jésus a fini finalement par écouter. Et c'est comme ça, la Bible dit que Jésus s'arrêta. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur va s'arrêter pour toi. À cause de ton cri, à cause de ta prière, le Seigneur va s'arrêter parce qu'il verra tout ce que tu fais pour aller vers lui. Tout ce que tu fais pour expérimenter le miracle va attirer le Seigneur au point de s'arrêter. Et vous savez très bien, quand il s'arrête, il demande qu'on le fasse venir. Cet aveugle donc reçoit l'invitation du Seigneur. Il se débarrasse de son manteau, ce qui certainement pesait. Il va jusqu'à Jésus. Et c'est comme ça que Jésus va opérer le miracle. Et il va recouvrir sa vue. Il est important que tu fasses tout pour que le Seigneur te voie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire, nous tous, Seigneur, je veux que tu me voies. Seigneur, je veux que tu me voies. Pendant ces moments, il faut que tu me voies. Pendant ces moments, il faut que tu me voies. C'est après m'avoir vu. C'est après m'avoir vu que tu vas opérer un miracle. Que tu vas opérer un miracle. En ma faveur. En ma faveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, et lorsqu'il le voit, donc il ne l'a pas vu seul, les disciples aussi l'avaient vu, et les disciples vont poser la question, Rabbi, c'est-à-dire maître, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Vous savez que nous, les hommes, on a souvent l'habitude, et c'est un réflexe humain, de chercher les causes du mal, n'est-ce pas? Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Mais Jésus de répondre, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. Mais bien aimé, Dieu ne s'intéresse pas aux causes. Amen. Quand il est en face d'une personne qui est dans le besoin, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est le résultat. Amen. C'est lui apporter la solution. Et j'aimerais dire, pendant tout ce temps où nous serons ici, alléluia, Amen. Le Seigneur m'a dit, ne regarde pas aux causes. Je t'envoie en Belgique pour que tu apportes la solution à mon peuple. Alléluia. Amen. Et si Jésus-Christ dit que c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, ce n'est pas seulement Jésus qui doit manifester les œuvres, mais nous aussi, nous devons manifester les œuvres. Et il a dit lui-même que celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même des plus grandes. Il en fera même des plus grandes. Quand nous croyons en Jésus, quand nous servons le Seigneur, nous pouvons faire les mêmes œuvres que Jésus a opérées quand il était vivant sur la terre, et même les œuvres qu'il continue même de faire aujourd'hui. Amen. Amen. Et les œuvres de quoi? De miracles, les œuvres de bienfaisance, les œuvres de justice, toutes ces œuvres, nous pouvons nous aussi les manifester parce que nous sommes en Christ. Amen. Donc, mes bien-aimés, ne considérez pas le mal comme une fatalité. Là où il y a mal, il faut interpréter le mal comme une occasion, comme une opportunité pour Dieu pour qu'il agisse. N'interprétez pas le mal dans votre vie comme étant une fatalité. Mais il faut considérer le mal comme, je peux dire, un mal nécessaire pour que Dieu agisse. Si vous lisez bien dans la Bible, vous allez voir, mes bien-aimés, que Dieu travaillait avec les gens qui avaient des problèmes. C'est avec eux qu'il travaillait. Et pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut nécessairement qu'il y ait des problèmes. La Bible ne dit-elle pas, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. On n'a pas dit que le malheur atteint souvent celui qui ne connaît pas Dieu. Non, le juste c'est qui? C'est le chrétien. Donc il est possible en tant qu'enfant de Dieu que tu aies aussi des problèmes. Mais sache que si tu as des problèmes, Dieu va saisir cette situation
pour apporter la solution. Amen. Voilà pourquoi tout au long de la Bible, vous allez constater, mes bien-aimés, que Jésus a une autre appréciation des problèmes. Tenez, par exemple, lorsqu'on lui donne l'information sur son ami Lazare, qui est malade, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc, tout mal devant le Seigneur est considéré, non pas comme une fatalité, mais comme une opportunité pour qu'il manifeste ses œuvres. Et lui-même disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir quoi? Les œuvres. Et je vais dire à quelqu'un, pendant le temps que nous allons passer, Dieu va manifester ses œuvres. Mais après, il va dire, et je crois que c'est ça le terme de notre séminaire, saisis ton miracle pendant qu'il fait encore jour. Mais ce terme, l'expression, donc, le mot jour, c'est Jésus qui le prononce, quand il dit, il faut que je fasse les œuvres pendant qu'il fait encore jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et on peut se poser la question maintenant, que représente le jour? Que symbolise le jour? Quand il parle, il dit, il faut que je fasse les œuvres pendant qu'il fait encore jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Alors le jour, c'est quoi, mes bien-aimés? Le jour, naturellement, d'abord pour le Seigneur. Le jour où Jésus doit manifester les œuvres, le jour où Jésus travaille, représente quoi? Représente la saison de grâce. Dites avec moi la saison de grâce. La saison de grâce. Amen. Voilà pourquoi Ecclésiaste 9 au verset 4 dit, il y a de l'espérance pour les vivants. Parce que nous sommes dans un temps de grâce. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, Jésus, mes bien-aimés, nous a assuré que nous sommes actuellement ce que Paul appelle au temps favorable. Donc, c'est le temps de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues avec qui? Avec Jésus. Donc, quand Jésus vient avec la grâce. Donc, nous sommes actuellement au temps de la grâce. Il est important que nous discernions les temps pendant lesquels nous sommes. Nous ne sommes pas, bien-aimés, au temps de la tribulation, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas au temps où l'Éternel va nous rejeter. Non, nous ne sommes pas au temps où l'Éternel ne va pas nous pardonner. Mais nous sommes au temps de la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coupable, il peut aller vers Dieu. Et Dieu lui accorde son pardon. C'est-à-dire que le méchant, il peut aller vers Dieu. Et Dieu va lui accorder son pardon. S'il y va avec son cœur. Cela veut dire aussi, mes bien-aimés, que le criminel, il peut aller vers Dieu dans les temps pendant lesquels nous sommes. S'il va avec son cœur, Dieu aussi va lui pardonner. Cela signifie aussi que celui qui est malade, et quelle que soit la maladie, il peut aussi aller vers Dieu. Et Dieu aussi va lui pardonner. Et Jésus, lui-même, il a donné la preuve que c'était un temps de grâce. La Bible dit que Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout. Je dis bien tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc Jésus, il guérissait tout le monde, tous ceux qui venaient à lui, il les guérissait. Un jour, ses disciples, ils se sont mis à délivrer quelqu'un, mais ils n'ont pas pu. Et ils sont allés vers Jésus pour dire, Maître, nous n'avons pas pu. Et Jésus le dit, que cette espèce de démon ne sorte que par le jeûne et la prière. Et lui, il a pris le relais, il a prié et la personne a été libérée. Donc, mes bien-aimés, nous sommes au temps de la grâce de Dieu, c'est-à dire que il fait actuellement jour sur le plan spirituel. Il fait jour. Et vous savez que le jour symbolise ce qu'on appelle l'espoir, n'est-ce pas? Donc, mes bien-aimés, alors pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus? Parce que nous sommes actuellement au temps de la grâce. Un temps viendra. Ce temps-là sera terminé. Et ce temps-là prendra fin à quel moment? Lorsque Jésus reviendra pour enlever son église. Là, ça sera terminé. Mais jusqu'alors, Jésus est assis sur un trône de grâce. Et tant qu'il est assis sur ce trône de grâce,
il fait encore jour. Alléluia. Comme il fait jour, il veut manifester les œuvres. Et il nous attend. Il veut qu'on aille vers lui. Il veut qu'on accepte le Seigneur Jésus. Il veut que quand on a un problème, qu'on aille vers lui. Et j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, la seule personne qui peut nous aider, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre prophète, il n'y a pas une autre entité qui peut nous aider. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous aider. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Celui qui est malade, il peut aller vers lui, il aura ce dont il a besoin. Comme tout à l'heure on a dit, celui qui est stérile, il peut aller vers lui, et il aura aussi ce dont il a besoin. Celui qui est chargé, qui a l'amertume dans son cœur, il peut aussi aller vers lui, et il aura ce dont il a besoin. Parce qu'il est encore assis sur un trône de grâce, parce qu'il fait encore jour, et comme il fait jour, il veut manifester les œuvres. Alléluia. Et il a fait la démonstration ce jour-là, dans le cas particulier de l'aveugle. Il s'est retrouvé en face de lui, il a mis de la boue sur ses yeux, et puis après il lui a demandé d'aller se laver dans les eaux de Siloé, et quand il est allé, parce qu'il avait obéi, et quand il est revenu, il avait recouvré sa vue. Et donc, alors qu'il était aveugle né, Jésus-Christ est venu pour manifester les œuvres. Le temps des miracles n'est pas encore révolu. Alléluia. Amen. Le temps des miracles existe encore. Dieu continue à opérer des miracles. Le temps des miracles n'est pas révolu, mais il continue à opérer des miracles. C'est pourquoi nous avons besoin maintenant d'abord de discerner ces temps. Il fait encore jour. Alors, le jour donc pour le Seigneur représente quoi? La saison de grâce. Mais le jour pour nous aujourd'hui représente quoi? Le jour représente pour nous aujourd'hui la vie. Amen. C'est-à-dire que c'est le temps où nous sommes en vie. Voilà pourquoi il a dit que la nuit vient où personne ne pourra travailler. La nuit, pour nous, c'est quoi? C'est la mort. Donc, pendant que nous sommes encore en vie, mes bien-aimés, c'est le temps de travailler. C'est le temps pour nous d'aller vers le Seigneur. C'est le temps pour nous de servir le Seigneur. Parce que nous avons pendant qu'il fait encore jour pour nous. Parce que quand la nuit viendra, ça ne sera plus possible. Quand la nuit viendra, ça sera la mort. Je disais qu'il y a quelques jours à quelqu'un, il y a un texte sur la Bible qui dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Quand on est mort, on ne peut plus louer le Seigneur. Mais ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Donc, pendant que nous sommes encore vivants, mes bien-aimés, mettons à profit ce temps pour louer le Seigneur, pour servir le Seigneur, pour faire tout ce qui peut faire que Dieu soit content de nous, tout ce qui peut faire plaisir à Dieu. Travaillons. La Bible dit que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes encore en vie. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je ne mourrai pas, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est celui qui est vivant qui raconte les œuvres de l'Éternel. C'est celui qui est vivant qui sert le Seigneur. C'est celui qui est vivant qui adore le Seigneur. C'est celui qui est vivant qui peut semer dans l'église, qui peut adorer dans l'église. Et c'est une opportunité que le Seigneur nous donne. C'est pourquoi, mes bien-aimés, s'il fait encore jour, profitons. Amen. Amen. Donc c'est pendant qu'il fait jour encore que nous pouvons, mes bien-aimés, nous aussi, de prier. C'est pendant qu'il fait jour que nous pouvons aussi servir le Seigneur. Donc c'est pourquoi nous devons travailler parce que nous avons encore la vie, parce qu'il fait encore jour. Amen. Alors, on peut se poser la question maintenant, comment saisir le miracle? Amen. Saisis ton miracle pendant qu'il fait encore jour. Donc, il faut d'abord discerner les temps pendant lesquels nous sommes. C'est-à-dire que le miracle est possible. Amen. Nous avons aussi dit que
c'est la volonté de Dieu que tu expérimentes le miracle. Est-ce que Dieu est opposé à ce que tu vois le miracle? Non. Dieu est d'accord. Dieu est d'accord. Alors, donc, comment saisir le miracle? Comment saisir le miracle? Alors, il y a beaucoup de moyens par lesquels on peut saisir le miracle. Mais je voudrais simplement ici prendre un exemple simple pour que nous comprenions bien, donc à travers un exemple. Alors, je vais lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Amen. Alors, j'ai pris ce cas, cet exemple, parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Donc, la Bible dit qu'à l'Istre, il y avait un homme qui était impotent des pieds. C'est-à-dire qu'un homme qui était handicapé. Alors, qu'est-ce que cet homme avait fait? La Bible dit qu'il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Tant que tu as des oreilles, c'est une grâce. Des oreilles qui fonctionnent bien, c'est une grâce. Parce que ce miracle, pour qu'il ait lieu, il y a, suivez très bien, bien aimé, le protocole. Premièrement, il écoute parler Paul. Donc, il écoutait quoi? Il écoutait la parole de Dieu. Si quand tu veux saisir ton miracle, il est important que tu écoutes beaucoup la parole. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, il envoya sa parole et il les guérit. Donc, tout passe par la parole. Il faut que tu écoutes la parole, c'est très important. Tu peux l'écouter à l'église, mais tu peux aussi toi-même aussi la lire à la maison. Tu peux donc prendre ta Bible et lire la parole de Dieu. Lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu, quelque chose peut aussi se passer. Et lui, il écoutait parler Paul de manière attentive. En tout cas, il était très attentif. Il n'était pas distrait. Il était là. Donc, comme on dit, concentré, en train d'écouter parler Paul. Et quelques temps après, la Bible dit que Paul, fixant les regards sur lui. Donc, le prédicateur maintenant fixe les regards sur lui. Et le prédicateur fait un constat. Le constat, c'est quoi? C'est qu'il constate que cet homme qui écoutait parler Paul avait la foi. Dites avec moi la foi. La foi. Amen. Il dit que Paul fixait le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ça, c'est une grâce pour cet homme de Dieu, n'est-ce pas? Parce que la foi, c'est quelque chose d'abstrait. Est-ce que la foi, c'est quelque chose de matériel? Alors, rien que par le regard, il a compris que cet homme avait la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Amen. Si j'avais le même regard que Paul, j'allais le savoir. Amen. On dit que Paul, ayant vu qu'il avait la foi, donc la foi pour être guéri. Est-ce que vous savez qu'il y a différentes sortes de foi, n'est-ce pas, non? Il y a la foi pour être guéri. Il y a la foi pour être délivré, par exemple, de la stérilité. Mais tout dépend du besoin, n'est-ce pas? Du besoin qui nous amène effectivement à écouter la parole. Et cet homme, je crois, impotent des pieds, et quand il est venu, je crois qu'il avait certainement fait sa prière. Seigneur, je vais écouter la parole, mais c'est pour être guéri. Donc la foi qu'il avait, c'était la foi pour être guéri.
Et Paul va faire le constat, effectivement, qu'il avait cette sorte de foi pour être guéri. Et comme, dès qu'il constate ça, alors, c'est alors qu'il va ordonner. Mais avant de continuer, j'aimerais dire ceci. Paul ayant vu qu'il avait la foi pour être guéri. Mais cette foi venait d'où? La Bible dit quoi? La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu qu'il avait écoutée a planté dans son cœur la foi. Donc c'est parce qu'il écoutait la parole que la foi a été plantée dans son cœur. Et vous le savez très bien, la foi, c'est la clé du miracle. Amen. Amen. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, lorsque nous venons et nous voulons expérimenter le miracle, mes bien-aimés, voilà donc notre attitude. Nous devons croire que Dieu existe. Est-ce que vous croyez en un Dieu qui existe? Amen. Amen. Parce que vous le savez très bien, bien-aimés, Dieu on ne le voit pas, mais c'est par la foi que nous croyons qu'il est là et qu'il existe. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, mais il doit aussi croire qu'il est le rémunérateur. En d'autres termes, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quand tu le cherches, le fait que tu es venu ici à l'église, le fait que tu nous suis, en réalité, tu es en train de chercher Dieu. Le fait que tu as quitté ta maison et tu t'es déplacé, tu es venu jusqu'ici, en réalité, tu es en train de chercher Dieu. Et la Bible dit ceci, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, premièrement, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Le rémunérateur, donc, il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce qu'il y a des gens ici qui cherchent Dieu? Amen. Amen. Non, je veux dire à quelqu'un, parce que tu cherches Dieu, Dieu a dit qu'il va récompenser celui qui le cherche. Amen. Et comment il le récompense? Justement, comment il va récompenser cet homme impotent des pieds qui avait la foi, cette foi qui a été plantée parce qu'il écoutait la parole de Dieu. Et la récompense, c'est quoi? C'est le miracle. C'est le miracle. Parfois, pour que le miracle ait lieu, il faut le miracle. Dieu se sert de quelqu'un et qui prie. Dieu se sert de quelqu'un qui parle. Parfois, on a juste besoin simplement d'une parole et le miracle a lieu. Pour les autres, parfois, il faut faire la prière, mais certains n'ont besoin que de parler. La Bible dit, fixons les regards sur lui et voyons qu'il avait la foi pour être guéri. Il lui dit, lève-toi. La Bible dit, et il se leva d'un bond et marche. Un homme impotent des pieds, de manière instantanée. Souvent, certains disent que le miracle, il est progressif, mais ce jour-là, le miracle était instantané. C'est-à-dire qu'à l'instant où il a parlé, là, le miracle a eu lieu et la personne s'est levée et la personne s'est mise à marcher. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un, tu peux aussi expérimenter le miracle de manière instantanée. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux expérimenter ton miracle de manière instantanée. Je ne sais pas ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, mais cet homme impotent, lui, il est venu avec l'idée qu'il ne sortira pas de là, dans l'état où il était venu. Il est venu avec l'idée qu'il devait marcher. Quelle est la pensée qui trompe dans ton cœur? Tu es venu ici, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, alléluia, comme cet homme, parce que tu as écouté la parole, parce que tu as cru en cette parole, de la même manière que cet homme impotent a expérimenté le miracle, toi aussi tu vas vivre le miracle aujourd'hui. Et même pour ceux qui nous suivent, de la même manière que cet homme qui était venu avec l'idée de marcher, avec la pensée de sortir de là, non pas dans le même état avec lequel il était venu, mais plutôt debout, en train de marcher. Je vais dire aussi à tous ceux qui nous suivent que vous aussi, si vous nous suivez, donc,
avec une pensée qui est mêlée à la foi, le miracle aussi va avoir lieu. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis bien, quel que soit le mal pour lequel vous avez besoin du secours, le miracle aura bien lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent expérimenter le miracle? Amen. Est-ce que parmi ceux qui nous suivent, est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre le miracle? Alors on va se mettre debout, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alors le premier miracle pour lequel je veux vous associer, ça sort un peu de l'ordinaire, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous allons simplement dire, dimanche la salle sera pleine. Amen. Est-ce que tu peux prophétiser? Amen. Est-ce que tout le monde peut dire d'une même voix Amen? Amen. 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 Ok, alors nous répétons ces paroles et ensuite vous-même vous allez prier, n'est-ce pas? Nous allons dire simplement, j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. J'ai l'esprit de prophétie. J'ai l'esprit de prophétie. Et je déclare Et je déclare que ce dimanche, la salle sera pleine, la salle sera à pleine, craquer, à craquer. au nom de Jésus. Au nom de Et lève ta voix et dis-le avec tes propres mots maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je le confesse, je le proclame et je dis que le Seigneur nous fait grâce. Oui, merci Seigneur, parce que il y a un besoin réel, un besoin ardent. À cause de ce besoin, le Seigneur bénit, alléluia, cette assemblée. En envoyant des hommes, des femmes, des jeunes qui viendront pour recevoir la vie. La grâce de Dieu va couler au milieu d'eux. Et je déclare au nom de Jésus, cela se fera. Parce que cela est arrêté et je l'arrête. Moi aussi, dans le nom de Jésus, en vertu de l'autorité qui m'a été donnée, cette salle sera pleine dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi, afin que le nom du Seigneur soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Alors tu vas regarder maintenant à ta propre vie maintenant. Quel est le miracle que tu veux vivre? Quel est le miracle que tu veux vivre? Tu vas regarder à ta propre vie. Quel est le miracle que tu voudrais expérimenter dans le nom de Jésus de Nazareth? Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Quel est le miracle que tu veux expérimenter? Tu vas simplement parler. Et après, moi, je parlerai. Amen. Dans le cas que nous venons de voir, c'était Paul qui avait parlé parce qu'il avait vu. Il a simplement ordonné. Mais là, je vous invite vous-même à parler. Je vous associe donc à ce miracle. Élève ta voix et parle maintenant. Dis à Dieu ce que tu voudrais voir. Prie, prie. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parlez à haute voix, parlez à haute voix, priez à haute voix, priez à haute voix. Priez, 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 parlez à haute voix, parlez à haute voix. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom Jésus. Éternel, à cause de la parole que nous venons d'écouter, toi tu es le Dieu qui bénit à travers tes serviteurs. C'est toi qui m'as envoyé dans ce pays. Et c'est toi qui m'as mis en contact avec ce peuple. Qu'il leur soit fait selon leur foi au nom de Jésus. Que le miracle soit leur partage. Parce qu'ils ont écouté la parole et qu'ils ont maintenant de la foi. Maintenant que le miracle soit le résultat au nom de Jésus. Que ce miracle corresponde à leurs besoins réels. Toi, tu réponds à nos besoins. Tu connais nos besoins essentiels. C'est en ton nom éternel que nous déclarons au nom de Jésus Nazareth que ce qu'ils t'ont demandé, parce que c'est ta volonté que le miracle ait lieu. Tu n'es pas opposé au miracle,
Bien au contraire, tu veux que le miracle se fasse. Je déclare au nom de Jésus que le miracle est déjà fait. Au nom de Jésus. Le miracle est votre partage. Le miracle est votre partage. Et pour tous ceux qui nous suivent, nous déclarons au nom de Jésus parce que tu as eu de la foi. Parce que vous avez eu de la foi, je déclare que le miracle est votre partage dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Qu'il en soit ainsi afin que le nom du Seigneur soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.